Il y a pas mal de choses. Hein. Ouais, il y a des cavités de pierre sont dures. Ouais. Il y a des attaques de pique. Ah, et puis il y a des arbres qui portent plusieurs dendromicrohabitats, tu vois. Ouais. Il y a des gros hêtres. Là, il y a un joli dendrothème. On se trouve ici dans une vieille forêt du Piémont pyrénéen, dans la petite région naturelle des Baronnies, enfin en bordure de cette petite région naturelle. Et ce qu'on appelle vieille forêt, en fait, c'est une forêt qui cumule les caractéristiques d'être ancienne, c'est-à-dire d'avoir eu des arbres sur place pendant au moins des centaines d'années, et puis également de la maturité, c'est-à-dire le fait de comporter à l'heure actuelle à la fois des très très gros arbres, du bois mort en quantité et en grande diversité, et des arbres qui portent des structures particulières qu'on va appeler des dendromicrohabitats. Une petite loupe là-haut. Laurent Larieux, conseiller forestier au Centre régional de la propriété forestière d'Occitanie, et également chercheur accueilli au sein d'un laboratoire d'écologie du paysage, l'UMR d'INAFOR, INRA Toulouse, où je mène des travaux sur la biodiversité en forêt. Dendro en grec signifie l'arbre, et donc tout ce qui tourne autour de l'arbre est appelé dendro. Dendrométrie, c'est la mesure des arbres. Dendromicrohabitat, des habitats de petite dimension qui sont portés par des arbres. Ce sont des structures un peu particulières qui sont portées par certains arbres de la forêt, souvent un assez faible nombre d'arbres dans la forêt. Et donc, par exemple, des trous, des cavités, etc. Enfin, en tout cas, des singularités qui ne sont pas portées par l'ensemble des arbres et qui sont caractéristiques de ce qu'on appelle des arbres habitats. Alors, à la faveur de petites cuvettes qui se forment entre les racines des arbres, ou parfois également dans les fourches, à l'intersection de deux grosses branches, s'accumule à la fois de l'eau et qui se charge en matière organique, des feuilles, des petites branchettes, etc. qui tombent dans cette lame d'eau. Alors dans ce dendromicrohabitat qu'on appelle dendrothelme, un certain nombre d'organismes vivent et utilisent ce microhabitat pour boucler leur cycle de vie. On en décrit à l'heure actuelle environ 47, des grands types de dendromicrohabitats, que l'on peut regrouper après par grandes catégories, les cavités entre elles, etc. Les plus gros arbres portent plus de dendromicrohabitats et plus de types de dendromicrohabitats différents que les arbres de plus petite dimension. C'est une loge de pic. C'est en fait la cavité que creuse le pic-et-pêche chaque année et qui lui sert de nid. Alors on connaît assez peu de choses encore sur la genèse de ces dendromicrohabitats, de ces structures. Bon, il y a un certain nombre de structures sur lesquelles on a quand même des idées de quels sont les éléments déclencheurs, le fait qu'un arbre tombe naturellement avec le vent et frotte l'écorce d'un arbre, par exemple, il déclenche ce qu'on appelle de l'écorce manquante, qui va par la suite évoluer en plusieurs types de dendromicrohabitats jusqu'à former une cavité avec du terreau dedans, par exemple. Une belle cavité à terreau en cours de formation. Alors ce qu'on appelle cavités à terreau, ce sont des cavités qui contiennent un doux mélange entre du bois qui est en cours de décomposition et puis des déjections d'insectes et puis des restes de champignons qui sont les principaux décomposeurs de ce bois. Ce qui est original, c'est qu'à mesure que la cavité se creuse et accumule du terreau, ce ne sont pas les mêmes espèces de champignons ou de coléoptères, par exemple, qui vont habiter cette cavité. Il va y avoir des successions comme ça d'espèces différentes. L'ensemble de la dynamique, c'est-à-dire entre la formation initiale de cette cavité à terreau et son stade ultime, qui va être extrêmement creusé, chez le chêne, par exemple, on estime que ça peut durer entre 150 et 180 ans. Mais il y a encore un certain nombre de dendromicrohabitats sur lesquels on a des idées assez peu claires sur comment ils se déclenchent, à quelle vitesse ils se déclenchent et combien de temps ce dendromicrohabitat perdure dans un peuplement forestier.